Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les samedis matin. Vous savez, c'est quoi la vidéo? Donc c'est une vidéo prono sur les 5 gros championnats en compagnie de Robinho. Donc comme d'habitude, déjà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans les descriptions de toutes mes vidéos de Zap Image. À chaque fois, voilà, à chaque fois, on essaie de vous trouver un petit pari. Donc je vous le dis à chaque fois, voilà, pour vous le rappeler rapidement. Et pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez Betclic, vous pouvez mettre entre 10 € et 100 € et vous êtes remboursé pour votre premier pari. Donc voilà, après, même si vous perdez l'argent, vous pouvez la remettre sur votre compte. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude par la Ligue 1. Et on va commencer avec cet après-midi avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Metz. Donc voilà, le PSG quand même resté sur, je sais plus, je crois 40 matchs sans défaite. 51 à domicile. Voilà. Et on a bien vu mardi soir ce qui s'est passé face au Real Madrid. Donc on verra comment ils vont réagir. Mais bon, voilà, c'est quand même le premier face au dernier voilà, de la Ligue 1. Mais c'est pas le Real Madrid, on est d'accord. Donc pour moi, une victoire du PSG. Ouais, on part sur une victoire de Paris. Je pense qu'ils seront un petit peu quand même dépités, voilà, parce que je pense, même s'ils perdent, ils s'en fichent, tu vois. Je pense qu'ils s'en fichent du match, mais je pense, même s'ils font jouer les remplaçants et tout, ils ont même pas envie de jouer. Ils gagneront quand même ce match face à Metz, on est d'accord. PSG. Ensuite, Stade Rennais face à l'AS Saint-Etienne. J'ai mis le Stade Rennais à domicile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais plutôt partir sur un match nul. Il y a deux équipes qui sont vraiment en forme. Un Rennes qui a, pour la première fois de l'année, est passé 5e. Ils ont fait un tout petit trou, je crois, par rapport au 6e, mais c'est deux équipes globalement en forme. Donc, Rennes 41-40, ouais. Donc toi, match nul, et moi je vois plus une victoire du Stade Rennais, comme tu as dit. Ils sont pas mal cette année, pourquoi pas essayer d'accrocher cette 5e place. Voilà, en Europa League, ce serait bien, ça fait pas mal de temps à chaque fois. Ils sont toujours classés vers 7-8e, le Stade Rennais. Cette année, voilà, ça tourne bien depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi. Saint-Etienne aussi, ça tourne bien ces temps-ci depuis, depuis les nouvelles arrivées. Mais bon, moi je vois plus une victoire de Rennes. Ensuite, Nantes face à 3, qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur une victoire de Nantes à domicile. Ça fait longtemps déjà qu'ils se sont pas imposés. J'avais vu le match la semaine dernière à Marseille, ils avaient fait vraiment une bonne prestation. Bon, ils étaient à 1 minute près de s'imposer, donc là je pense qu'ils vont renouer avec le succès, surtout que 3 beaucoup de difficultés en général à l'extérieur. Ouais, pareil, j'ai mis une victoire de Nantes, là, ils ont du mal ces temps-ci à essayer de s'imposer. C'est plus le Nantes au début de saison, ça gagnait pas mal de fois 1-0. Là c'était vraiment efficace. Là cette année, ils ont failli gagner la semaine dernière 0, mais ils ont pris ce but qui leur ont coûté 2 points contre Marseille. Mais chez eux, voilà, face au 18e de Ligue 1, ils sont obligés de gagner s'ils veulent, on peut dire, espérer jouer, on va dire, mais enfin maximum, voilà, l'Europa League. Ensuite, ça sera Girondins de Bordeaux face au SCO Angers. J'ai mis les Girondins à domicile à Bordeaux, même si Angers, ça a beaucoup mieux ces temps-ci, mais je mets comme une victoire de Bordeaux. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pars sur une victoire de Bordeaux. Franchement, la semaine dernière, encore une fois, ils étaient pas très loin de faire aussi un bon match à Monaco. Ils menaient même 1-0, ils ont perdu 2-1 et c'était compliqué pour Monaco. Il y a 2 semaines aussi, ils avaient presque failli faire un bon point du côté de Marseille. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus solide avec l'arrivée de Poyet en tant qu'entraîneur. Donc je pense que ça peut vraiment le faire pour Bordeaux face à Angers. Pareil, je suis même avec toi, voilà, à peu près les mêmes points de vue que toi. Donc Bordeaux, je pense qu'ils vont gagner. Ensuite, ça sera Dijon FCO face à Amiens. Donc Amiens, c'est combien? Je ne sais même pas. Ouais, c'est 16e, ça va beaucoup moins bien qu'en première partie de saison. Et Dijon, nous on est 10e, très bon début de saison, parce que nous l'objectif c'est le maintien. On joue pas l'Europe, on joue rien du tout. À Dijon, on joue bien, on joue très très bien. Et là, c'est un concurrent direct pour le maintien, c'est victoire obligatoire. Donc pour moi, je pars sur Dijon FCO, qui sont vraiment très bons. À chaque fois qu'on dit qu'ils gagnent, ils gagnent. À chaque fois qu'on joue à domicile. Dernier coup qu'on a perdu, c'est quand même contre le PSG. Je me souviens, j'étais parti voir le match en short, donc c'était l'été dernier. C'était septembre. Ouais, c'était septembre. Voilà, il faisait vraiment bon, donc on n'a pas perdu depuis. Je crois qu'on a fait un match nul contre le FC Metz. Sinon, on a tout gagné. Donc pour moi, Amiens, j'espère qu'ils vont le faire. Je sais pas si tu m'as vu. Pareil pour moi, Dijon qui s'impose. Ok. Ensuite, ça sera Lille face à Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses? Partir sur un match nul. Encore une fois, je pense que Lille ne va pas prendre des points aujourd'hui face à une belle équipe de Montpellier. Costaud, solide. La semaine dernière, ils ont bien bousculé Lyon. Ils auraient même peut-être pu s'imposer. Ils réussissent vraiment de très bonnes choses les Montpelliérains avec leur grosse défense. Donc je pense qu'ils vont vraiment aller encore une fois prendre un point, si ce n'est pas mieux du côté de Lille, mais je vais partir sur un nul quand même. Pareil, j'ai mis match nul sur la feuille, parce que je vois pas Lille s'imposer, trop une équipe irrégulière. Ils peuvent gagner trop de difficultés de toute façon. Ils avaient quand même réussi à gagner à Lyon cette année, mais peuvent perdre à domicile contre n'importe qui, et je sens le match nul à
plané entre Lille et Montpellier, donc on part sur un nul. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On va commencer avec Guingamp face à l'OGC Nice. Je pars sur un match nul, même si Guingamp sont costauds à domicile. Mais Nice, hein, j'en suis sûr, ils vont bien s'en sortir à Guingamp, donc je pars sur un nul. Moi, je vais partir sur une victoire de Guingamp pour moi, parce que justement Nice est un peu trop irrégulier, je pense. D'accord, donc moi nul et toi une victoire de Guingamp. Ensuite, ça sera l'Olympique Lyonnais face à Caen. Donc Lyon, il faut pas oublier les gars que ça fait combien, 6 matchs 6 matchs en Ligue 1, 5 ou 6 depuis qu'ils ont joué Paris, donc je sais pas. Bah, je crois qu'ils ont pris seulement 3 points en 15, donc ça fait 5 matchs. Ouais. Donc voilà, ça tourne pas. Ils jouent contre Caen, ce serait peut-être une revanche quand même, parce que c'est Caen qui les ont éliminés en quart de finale de la Coupe de France, faut pas oublier. Bon, après c'était à Caen, mais après ils ont eu beaucoup d'occasions. Je me souviens, j'avais la première mi-temps, ils auraient dû marquer, après voilà, ils ont pas eu. Ils n'étaient pas efficaces, voilà, efficaces devant. Donc moi je pars quand même sur une victoire de l'Olympique Lyonnais, parce que là c'est leur dernière chance. S'ils ne gagnent pas là, il n'y a pas de Ligue des Champions de l'année prochaine, à part s'ils gagnent l'Europa League. Donc moi je mets une pièce sur Lyon. Moi aussi je vais mettre une pièce sur Lyon sur ce match-là. Je pense que oui, on l'a dit, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le dit, mais voilà, là, ça doit être certainement une des dernières chances pour Lyon, qui en a déjà raté une la semaine dernière, ils en ont raté une il y a 2 semaines, ils en ont raté une il y a 3 semaines. Donc il y a un moment, il va falloir la saisir cette chance. Et je pense que contre Caen, qui est, en plus je l'avais déjà dit, c'est la pire attaque à l'extérieur, le Stade Malherbe, 12e. Normalement pour Lyon ça devrait le faire. Et surtout la revanche, comme on vous a dit, vu qu'ils les ont éliminés en Coupe de France. On va finir avec demain soir le gros match. Bon, c'est la grosse affiche, bon, j'aurais pas mis celle-là. Bon, après il n'y a pas de grosse affiche, on va dire, en Ligue 1. Donc c'est le Toulouse qui reçoit l'Olympique de Marseille. Je pars sur un match nul, parce que Toulouse c'est costaud à domicile, on a bien vu face au Paris Saint-Germain. Bon, ils ont peut-être perdu, mais voilà, c'était un but chanceux. Je me souviens plus ce qu'ils avaient fait contre Monaco aussi, match nul. 3-3. Et Marseille, je pense ça sent aussi le match nul sur cette rencontre-là. Donc je pars sur ça. Et toi? Moi je pars aussi sur un match nul, parce que Marseille est franchement moins bien en ce moment, il y a beaucoup de difficultés dans le jeu, donc c'est une équipe qui va certainement fermer un peu le jeu et puis qui marche plutôt pas mal en ce moment. Je pense que ça peut vraiment se neutraliser tout ça. Ok, donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1. On part dans le deuxième championnat et comme d'habitude ça sera le championnat anglais. On va commencer avec peut-être la plus belle affiche du week-end. Donc c'est dans pas longtemps quand vous regardez la vidéo. Donc c'est Manchester United face à Liverpool. Donc moi je pars sur un match nul. Donc déjà le classement des deux équipes, Manchester United 2e, Liverpool 3e. Donc si Liverpool gagne à Manchester, il pourrait passer devant. Mais moi je pars sur un match nul. Je vois aucune équipe de gagner. Et toi, t'en penses quoi toi? Moi je vais partir sur une victoire de Manchester pour moi. À domicile? Ouais, à domicile. Ils feraient le creux quand même s'ils gagnent. C'est pour ça, je pense qu'ils vont faire le creux, et puis que Mourinho, comme d'habitude, va essayer de poser un petit peu le bus, et puis je pense que ils vont en mettre au moins une au fond, parce que Liverpool a quand même des problèmes, de sacrés problèmes défensifs, donc je pense qu'ils vont faire le trou sur ce match-là, l'équipe de Manchester. D'accord, donc toi Manchester et moi match nul. Ensuite West Ham face à Burnley. Donc moi je pars sur un nul aussi sur cette rencontre. Moi aussi je te suis sur le match nul. Match nul, ok. Ensuite Huddersfield face à Swansea. J'ai mis Huddersfield à domicile, même s'ils sont pas super bien classés. Huddersfield qui est 15e, il joue face à Swansea qui est juste 2 places devant. Et je mettrais comme une victoire de l'équipe qui reçoit Huddersfield. Moi je vais partir sur une victoire de Swansea, qui Swansea est vraiment très très bon en 2018. On se rappelle qu'ils étaient derniers il y a peut-être 2 mois, ils étaient bons derniers, décrochés même, et là ils sont depuis 2018 nouvel entraîneur aussi, et ça marche très très bien pour Swansea. D'accord, ensuite ça sera Newcastle face à Southampton. J'ai mis Newcastle à domicile. Rapidement le classement, Newcastle 16e, Southampton juste derrière, c'est les deux équipes qui sont non relégables, donc voilà, c'est quand même un match, on peut dire, vraiment important. Très important. Donc moi je privilégie la victoire de l'équipe qui reçoit, donc Newcastle, qui pourrait faire un petit creux par rapport à Southampton, parce qu'il y a aussi Crystal Stoke derrière, ça peut pousser. Donc moi Newcastle, et toi? Je pars aussi sur Newcastle, c'est vraiment un match très très important pour eux, et puis le dernier match à domicile, ils ont quand même battu United 1-0, donc c'était plutôt pas mal. D'accord, ensuite Everton face à Brighton, je pars sur un nul. Non, je pars sur une victoire d'Everton. Everton à domicile, ok. Ensuite West Bromwich, qui est bon dernier de cette première ligue, qui se dirige tout droit, parce que la semaine dernière ils ont encore perdu. Ils sont pris Watford. En plus c'était ton prono qui est passé la semaine dernière, vraiment bien. Donc face à Leicester, je pars aussi sur un nul. Je vois pas Leicester s'imposer. West Bromwich sont à domicile, mais ils vont peut-être prendre un point, donc je pars sur un nul. Moi aussi je pars sur un nul. Deux équipes qui se il y en a déjà une qui est vraiment pas bien, mais l'autre aussi, Leicester, ne va pas trop bien, donc un match nul. Ok. Ensuite Chelsea face à Crystal.
Arsenal. Donc je pars sur Chelsea, donc c'est un peu le derby, hein, parce que les deux villes sont enfin les deux clubs sont dans la ville de Londres. Donc pour moi, je mettrai Chelsea à domicile. Ouais, moi aussi. Ouais. Surtout, ce sera le match avant la Ligue des Champions, avant le Barça. Ce serait bien, voilà, toujours de gagner, de prendre la confiance au max. Donc victoire de Chelsea. Ensuite, ça sera demain, il y a Arsenal face à Watford. Pour un coup, je mets une victoire d'Arsenal à domicile. Hein, voilà, il faut gagner. Là, ça c'est trop irrégulier. Mais ce match-là, je les vois gagner Arsenal. Je sais pas pourquoi, j'ai un instinct. Je les vois gagner. Ouais. Donc j'espère, hein, voilà, parce qu'à tout moment, on sait comment ça joue Arsenal. À tout moment, voilà, ils peuvent perdre contre n'importe qui. Mais je pars quand même sur eux. Ouais, en général, quand même à domicile, bon, ça arrive qu'ils fassent des erreurs, mais ils sont quand même plus constants, on va dire, à domicile qu'à l'extérieur. Ouais, c'est quand c'est des petites imprévisible à équipes. l'extérieur, ouais. Quand ils jouent contre des petites équipes, quand ils jouent contre des Manchester City, ils en prennent 3 à la maison, le dernier qu'on a bien vu. Hein. Mais bon, voilà, donc on est d'accord. Arsenal. Ensuite, Bournemouth face à Tottenham. Victoire pour Tottenham. Pareil, hein, j'ai mis Tottenham voilà, à l'extérieur. Et on va finir lundi, ouais, ça sera le 12, avec Stoke face à Manchester City. Je pars hein, sur Manchester City. Je pense que s'ils gagnent ce match-là, il leur restera 1 ou 2 matchs, je crois, à gagner. 2 victoires, il me semble. 2 victoires et seront champions hein, d'Angleterre. Donc ils jouent le lundi, ils sauront déjà tous les autres résultats. Donc en plus il y a un Manchester face à Liverpool, le deuxième face au troisième. Donc là si vraiment ils gagnent, hein, donc moi je les mets hein, Manchester City. Moi aussi, ouais. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand et on va commencer avec Hanovre face à Augsbourg. J'ai mis Hanovre à domicile. Moi je mets un match nul de l'équipe milieu de tableau. D'accord. Ensuite Hertha Berlin face à Fribourg. Donc pareil, hein, ça c'est du milieu de tableau. Hein. Hertha Berlin 12e face à Fribourg 13e. Donc moi je pars sur un nul hein, entre les deux là. Bon après c'est pas trop les équipes que je connais. Plutôt le Hertha pour moi. Plutôt le Hertha. Ok, ensuite le Bayern qui reçoit Hambourg. Donc eux aussi hein, jouent en Ligue des Champions mardi. On vous fera sûrement une vidéo aussi mardi voilà, des Ligues des Champions. Donc avant de se déplacer en Turquie, donc est-ce qu'il va mettre l'équipe type hein, parce que Japonais après ils sont quasiment déjà champions. J'ai vu que s'ils gagnaient tout, le 31 mars ils seront déjà champions d'Allemagne. Donc après ils jouent quand même à domicile et puis je pense même s'ils mettent les remplaçants hein, du Bayern hein, face à Hambourg qui est avant-dernier. Ouais, avant-dernier, donc le Bayern. Ouais, le Bayern. Ok. Ensuite Offenheim face à Wolfsburg, qu'est-ce que t'en penses? Victoire pour Offenheim. Ouais. Victoire pour Offenheim, pareil, hein, j'ai mis la même chose. Ensuite, ce sera le Bayer Leverkusen face au Borussia Mönchengladbach. J'ai mis le Bayer Leverkusen. Leverkusen aussi. Ouais. Ok. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On va commencer avec un Stuttgart face au Leipzig. J'ai mis un nul entre les deux là. Et qui sont à Stuttgart qui est au classement, je l'ai 9e et Leipzig qui est 6e. Donc voilà, je pars sur un nul et toi? Moi je vais plutôt partir sur une victoire de Stuttgart. Stuttgart à domicile, d'accord. Ensuite ça sera le Borussia Dortmund qui est actuellement 3e face à Francfort. Quand même un gros choc hein, quand même, voilà, en Allemagne. Hein. Donc je pars sur une victoire du Borussia Dortmund à domicile. Ouais. Moi aussi je pars sur une victoire Dortmund. Francfort est très très bon à domicile, mais à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué quand même. D'accord, donc nous deux, hein, on pense voilà, que Dortmund va s'imposer. On va finir avec lundi soir. Hein. Werder face à Cologne. Donc Cologne, normalement, on aime bien miser quand ils jouent à domicile. Pourtant, ouais, ils sont fait bêtement battre la semaine dernière 3-2. Mais bon, je vois quand même une victoire du Werder. Ouais, moi aussi, la victoire du Werder. Hein, Cologne, ils arrivent à faire des bons résultats à domicile à Cologne. Enfin, de temps en temps, même s'ils sont derniers. Mais à l'extérieur, hein, ça va pas du tout. Et je pense le Werder vont s'imposer. Ensuite, on se dirige dans le championnat espagnol. Et on va commencer avec cet après-midi à 13h. Hein, dans pas longtemps aussi. Hein, il y a du beau match. Il y a du Manchester qui joue. Et aussi le Real Madrid. Hein, voilà, qu'on met une correction. Voilà, parce qu'ils ont tellement dominé hein, le Paris Saint-Germain sur ce deuxième match-là. Il n'y a rien à dire. Une leçon de football hein, qu'ils ont donnée au PSG. Donc, ils se déplacent à Eibar. Je ne sais pas si Modric, tout ça va rejouer. Je ne sais pas s'ils auront la même envie qu'ils ont joué face au PSG. Mais bon, je pars sur le Real hein, qui est vraiment en train de renaître hein, ces temps-ci. Ouais. Donc je pense voilà, qu'ils vont s'imposer, donc Real les deux. Non, je vais partir sur un match nul, je pense peut-être dû certainement à une petite décompression lors de ce match, et puis Eibar c'est plutôt pas mal, donc un match nul. Toi nul, moi je pars plus sur le Real, après peut-être, hein, voilà, vu qu'ils ont gagné, ils savent qu'il faut tout miser. Voilà, la Liga c'est pas non plus d'un intérêt, ça les intéresse plus. Ouais, ils intéressent plus. De toute façon, je pense qu'il y aura un peu de décompression, c'est pour ça que je joue un nul. D'accord, moi je pars quand même sur une victoire du Real. Ensuite, un beau choc quand même, hein, le FC Séville face à Valence, j'ai mis Séville à domicile, qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi je vais partir sur Séville à domicile. Séville hein, face à Valence, je crois toujours 4ème, ouais, juste devant le... voilà, ouais, 5ème. Il y a quand même un trou, ouais, donc, mais je pars quand même sur Séville à domicile. Ensuite, Retafe face à Levante, j'ai mis Retafe. Moi aussi Retafe. Retafe à domicile. Ensuite, ça sera le choc des extrêmes, un petit
peu comme en France, hein, entre le PSG et Metz. Ouais. Donc là, ce sera le dernier qui reçoit le premier. Donc Malaga, hein, ça va pas du tout cette année, ils se dirigent sur la deuxième division espagnole. Donc le Barça, un rouleau compresseur, on sait qu'il reçoit dans quelques jours Chelsea. Voilà, Chelsea. Donc je pars sur une victoire du FC Barcelone. Ouais, victoire du Barça. Malaga, les gars, c'est vraiment faible hein, cette année, je pense. Il y a 4-5 ans, ou même 3 ans, je crois, ils étaient en Ligue des Champions. Ils étaient allés jusqu'en quart ou demi. Voilà, ça a vraiment changé. Malaga. Ensuite, l'Espagnol face à la Real Sociedad. Donc ça sera les matchs de demain. Donc l'Espagnol vraiment costaud à domicile. Donc moi, je mise sur eux, l'Espagnol. Ouais, moi aussi, j'ai misé sur l'Espagnol. Très très bon à domicile, l'Espagnol. Ok. Ensuite, Atlético de Madrid face au Celta. Qu'est-ce que t'en penses? L'Atlético aussi. T'en penses l'Atlético? Pareil, Atlético de Madrid. Las Palmas face à Villarreal. J'ai mis match nul. Je vais partir sur plutôt aussi un match nul, hein, parce qu'on a vu, Las Palmas avait fait vraiment un bon match hein, face au Barça. Et Villarreal, ça va plus trop bien à Villarreal. Ça va pas du Depuis tout, aussi que Bakambu est parti, ça va plus trop bien. Il y a eu aussi cette élimination face à Lyon, ils ont vraiment de très mauvais résultats en Ligue. Ils ont perdu 2-0 la semaine dernière à domicile. Quand je me souviens plus de quelle équipe. Bon, c'était une petite équipe en espagnole, donc ça va pas du tout. Donc ouais, c'est pour ça, moi je pars quand même sur un nul. Hein. Pas de victoire de Las Palmas ni du Villarreal. Donc voilà. Match nul. Ensuite, ça sera l'Athletic Club face à Leganés. J'ai mis Athletic. Ouais. Ok, pour finir, ça sera lundi entre le Deportivo Alavés et le Betis Séville. Je pars sur un nul. Alavés pour moi. Ok, et on va finir avec le championnat italien. On va commencer avec le derby de Vérone, hein, parce que c'est l'Hellas Verona face au Chievo de Vérone. Donc je pense que c'est la même ville. Donc je connais pas les équipes, enfin je sais pas trop les joueurs qu'il y a dedans. Je pars sur un nul. Hein. J'ai regardé rapidement le classement, les formes des équipes. Donc moi un nul et toi? Le Chievo pour moi. Ok, ensuite ça sera demain à 12h30 entre la Fiorentina et Benevento. Donc Fiorentina, on sait que la semaine dernière ils ont perdu leur capitaine Astori. Donc je pense quand même qu'ils vont essayer de faire un gros match pour en sa mémoire. Ils jouent contre le dernier, victoire obligatoire du Fiorentina. Il y aura je pense beaucoup de monde qui vont venir se recueillir. Donc vraiment ce serait parfait hein, pour son hommage de gagner. Donc la Fiorentina. Je pense, ok, ensuite Sassuolo face à Spal. J'ai mis Sassuolo à domicile. Moi aussi Sassuolo. Ok, ensuite la Juventus face à Udinese. La Juve qui va vraisemblablement dans la semaine repasser en première position avec ce match en retard qui aura lieu mercredi face à l'Atalanta. Donc je pense que voilà, c'est bon, ils vont reprendre leur première place. Ok, ensuite Bologne face à l'Atalanta. Je pars sur un nul entre Bologne et Atalanta. Victoire de l'Atalanta là pour moi. D'accord, Cagliari face à la Lazio. Je pars sur une victoire de la Lazio à l'extérieur. Moi aussi. Qui est vraiment très bon. Lazio, Cagliari, je sais pas trop ce que ça vaut. Lazio, chez les joueurs qu'il y a vraiment du potentiel. Donc victoire de la Lazio aussi. Ok, ensuite Crotone face à Gênes. Match nul. Ok, j'ai mis exactement la même chose. Renoa face à l'AC Milan. Je pars sur une victoire du Milan à l'extérieur. Hein. Voilà, Milan, ça marche très bien. C'est d'ancien avec Gattuso depuis qu'il est arrivé en tant que coach. Donc Milan C. Plutôt un match nul pour moi. D'accord, et on va finir encore avec un gros choc quand même. Même si ces équipes-là sont pas en Ligue des Champions cette année. Voilà, bon, ça va peut-être un peu moins bien pour l'Inter. Il y a quelques années quand même, ils l'ont remporté. Hein. Je crois que c'était en 2010. Bon, il y a quelques années quand même. Mais bon, l'Inter face à Naples. Donc je pars sur une victoire de l'Inter. Hein. Donc Naples ont quand même perdu la semaine dernière à domicile face à l'AS Roma et je les vois reperdre dans le piège parfait à Milan. Donc l'Inter, je les vois s'imposer. Moi je vais partir plutôt sur une victoire de Naples pour moi. Je pense que c'était vraiment un accident la semaine dernière et je suis plutôt déçu de l'Inter de 2018. Donc je vois Naples s'imposer du côté de Milan. D'accord, donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats et comme d'habitude on va vous donner des pronos en fin de vidéo. Pour nous des matchs avec des bonnes cotes que vous pourrez miser bien sûr sur Betclic. Donc déjà la semaine dernière on a eu les 2 bons. Enfin non, moi j'ai pas eu bon parce que je crois que je m'étais fait avoir par Montpellier. Je me souviens plus avec Lyon, ils ont perdu mais toi tu as eu bon. Donc très bien. Donc moi je pars déjà sur le premier, ça sera, on repart sur eux. Hein. J'étais parti il y a 2 semaines sur ce match-là. Pour ceux qui m'ont suivi, ils avaient gagné. Donc c'est la même chose les gars, c'est Dijon face à Amiens. Donc il y en a beaucoup qui vous dire parce que vous habitez à Dijon, tout le temps vous le donnez en prono. Mais à chaque fois à domicile les gars, ils gagnent et à chaque fois ils ont des très bonnes cotes. Ils peuvent aller voir les statistiques, c'est la 4e équipe à domicile. Voilà, donc 1,80 ils marquent beaucoup. Hein. Donc 1,80 voilà pour Dijon. Donc j'en suis sûr ils vont s'imposer parce qu'ils savent que s'ils gagnent vraiment là, le maintien ça serait vraiment très bon. Très proche. Donc voilà, Dijon à domicile 1,80 et pour on va dire essayer d'augmenter un petit peu la cote, je mettrai PSG face à Metz, on va dire la cote est à 1,08, on va l'arrondir à 1,10, ce qui ferait une cote à 1,98, donc ce serait vraiment pas mal, hein, ça fait quasiment une cote à 2. Ou le Barça, vous mettez comme vous voulez, bon après le Barça c'est à l'extérieur, on sait jamais, hein. Mais bon je mettrais plus le PSG plus Dijon, ça fait une cote quand même à 2, donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr que voilà ces 2 matchs là vont passer. Et toi? Je vais partir encore une fois en Angleterre, hein, comme les dernières semaines avec un match très important comme on l'a dit tout à l'heure pour Newcastle
Newcastle qui va recevoir Southampton. C'est vraiment un match pour Newcastle pour aller chercher tout simplement le maintien, pour assommer cette équipe de Southampton. Newcastle, je rappelle que le dernier match à domicile, c'était cette victoire face à Manchester United qui leur a fait énormément de bien. Ils ont enchaîné seulement une seule défaite à Liverpool la semaine dernière et ils enchaînent plutôt des beaux résultats sans trop perdre depuis un bon mois et demi. Donc je pense vraiment que Rafa Benitez il va vraiment motiver les joueurs de Newcastle pour aller chercher ces 3 points avec une belle cote quand même face à Southampton. C'est vraiment intéressant. Donc voilà les gars, pour nous, tous nos pronos et les pronos qu'on vous donne vraiment sur les matchs qu'on pense qui vont passer. Donc n'hésitez pas à like, si on voit pas mal de likes comme d'habitude, parce que je sais que maintenant j'ai ma petite, voilà, chaque fois à peu près vers 20 000 vues, voilà, parce qu'il y en a plein qui aiment bien avoir nos pronos. Donc on vous fera pour la Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même des belles affiches, voilà, mardi et mercredi prochain, et aussi l'Europa League, les matchs retour. Donc on vous fera ça sûrement mardi après-midi. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.